Seigneur Jésus, c'est comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous pensez qu'il y a un nom, il y a le nom d'une divinité qui serait au-dessus de celui de Jésus, c'est que vous vous êtes trompé. Si vous croyez aussi qu'il y a un homme sur la terre qui a reçu un nom, et par ce nom, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons ressusciter les morts, nous pouvons accomplir des plus grands miracles que Jésus lui-même a accomplis. Alors, quel est le nom d'un homme qui a été donné aux hommes, par lequel les hommes peuvent être sauvés? Nous savons très bien que le seul nom qui est donné aux hommes est le nom de Dieu. C'est Dieu qui peut sauver. Dieu est le seul sauveur, selon Israël, selon le peuple choisi de Dieu, selon la vigne de Dieu. Aucun autre nom sur la terre ne peut sauver une âme. Moïse est venu. Moïse a marché parmi les hommes. Moïse, Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon. Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Mais, étant Dieu pour Pharaon, il n'a pas pu sauver une seule âme. Aucune âme n'a été sauvée au temps de Moïse. Aucune âme n'a été sauvée au temps d'Abraham. Aucune âme n'a été sauvée au temps de Noé. Aucune âme n'a été sauvée au temps de Jean-Baptiste. Il a fallu que Jésus vienne. C'est dans le temps de Jésus que les âmes peuvent connaître la repentance, le pardon des péchés. C'est en Jésus seul que la repentance et le pardon peuvent être prêchés, enseignés. C'est en Jésus seul que le pardon, la repentance et le pardon. Il y a d'abord la repentance, puis vient le pardon, puis vient le sauvetage. Pour être sauvé, il faut d'abord se repentir de ce qu'on a fait, de la vie qu'on a menée avant. Si nous nous rendons compte que cette vie ne concorde pas avec les principes, les préceptes de Jésus, de celui qui est le dernier médiateur, le seul médiateur, celui qui est la bouche de Dieu pour les hommes. Si vous vous rendez compte que votre dernier comportement ne concorde pas avec ce qu'il a laissé comme héritage, ce qu'il a laissé comme précepte, ce qu'il a laissé comme doctrine, alors vous vous devez de vous repentir d'abord. C'est après la repentance que vous devez, c'est-à-dire que votre pardon peut être prononcé. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. C'est la repentance qui amène le pardon des péchés. C'est quand vous vous confessez et que vous reconnaissez que vous êtes pécheur. C'est quand vous vous confessez et que vous reconnaissez que vous avez péché. C'est quand vous reconnaissez d'abord votre péché. C'est comme dans des tribunaux. Quand vous êtes trouvé coupable, le fait de reconnaître d'avoir commis l'acte diminue votre peine. Même les hommes qui ne sont pas des divins sont arrivés à un niveau où l'honnêteté et la sincérité vous accordent un certain avantage. L'honnêteté, la sincérité vous accordent un avantage, votre sentence ne sera pas très élevée. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu les faits. Alors, de même, si les choses naturelles nous enseignent ces choses, si les choses naturelles nous enseignent ces principes de base, si nous, des hommes, ayant été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, nous nous comportons déjà à pouvoir dire, comme il s'est repenti, comme il a reconnu, alors il doit demander pardon. Et quand le pardon suit, alors la sentence diminue. S'il devait prendre 15 ans, il peut être condamné à 10 ans. Parce qu'on reconnaît en l'animal qu'il est devenu un peu d'humanité. On reconnaît que le fou furieux, la cruauté qu'il est devenu, le mal qu'il a incarné pour commettre cet acte, a un peu d'humanité en elle, alors la réduction de la peine suit. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu les faits, il a accepté, il a confessé devant tout le monde. C'est la même chose dans le côté spirituel. Le pardon suit la repentance. Après avoir reconnu, oui, j'ai commis ça. Après avoir reconnu devant l'Éternel, oui,
je me suis mal comporté. Oui, voilà comment j'ai vécu. Seigneur, pardonne-moi. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, avant le baptême, il faut d'abord se repentir. C'est pourquoi Pierre était donc obligé de dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la repentance et le pardon de vos péchés. Pour la repentance et le pardon de vos péchés. Ça veut dire qu'il y a d'abord la repentance, puis le pardon suit. Alors, qui d'autre sur la terre que vous avez vu, si vous n'avez pas vu, qui d'autre a laissé un héritage dans lequel, si vous croyez en ce qu'il a dit, sachant très bien qu'il faut d'abord croire, après avoir cru, il faut confesser de sa bouche. Quel autre nom nous a été légué comme gage, comme garantie, pour que nous puissions accéder au royaume des cieux? Ceux qui pensent que le royaume des cieux est dans les cieux, est au ciel, ceux qui croient que le royaume des cieux est dans l'espace, ils regardent le ciel. Ceux qui croient que ces choses-là sont très loin, ils se sont trompés. Je vous le dis en vérité, le royaume des cieux que vous cherchez très loin dans les cieux, là, dans le ciel, dans les nuages, est près de vous. Vous pouvez toucher du doigt le royaume des cieux. Même étant vivant, vous pouvez accéder au royaume des cieux. Alors, comment cela se passe-t-il? Si vous avez cru de votre cœur, vous avez cru dans votre cœur que oui, ce que j'entends de lui là est vrai, même sans avoir vu. C'est pourquoi le Seigneur, dans ce magnifique discours à Thomas, il a dit, là, toi, tu crois parce que tu as vu, mais désormais, dorénavant, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Alors, nous faisons partie de ceux qui croient sans avoir vu, mais qui avons entendu. Tu ne peux pas croire sans avoir vu. Nous, les chrétiens, nous croyons sans avoir vu, mais selon la foi de ce qu'on a entendu. C'est donc aussi simple que ça. Nous croyons sans avoir vu, mais parce que nous avons mis foi à ce que nous croyons sans avoir vu, mais pourquoi? Parce que nous avons mis foi en ce que nous avons entendu. Mais ce que nous avons entendu là, qui vient de Dieu, qui vient de la parole des saintes écritures de Dieu. C'est pourquoi nous mettons foi. Maintenant, il y en a qui peuvent dire, non, si je ne vois pas, je ne crois pas. Ça, c'est à leur niveau. Si tu n'as pas vu et que tu ne crois pas, c'est que c'est Dieu qui t'a laissé dans ça. Mais tout véritable chrétien doit d'abord avoir entendu, parce que entendre sans avoir vu et croire est biblique. C'est pourquoi nous nous référons toujours au seul livre, le seul livre qui a été donné avant que le Messie ne vienne. Tout livre qui peut se réclamer d'un salut qui est venu après le Messie, c'est le livre de l'égarement. C'est le livre qui va vous mener tout droit en enfer. Aucun autre livre qui est venu après le Al-Mashiach ne peut vous sauver une âme. La preuve, c'est que Moïse a marché avec la loi. Moïse a reçu la loi de Dieu. Cette loi, il l'a apportée aux hommes. Mais du fait que lui-même ait apporté la loi aux hommes, il n'a pas pu sauver une âme. Pourquoi donc les Saintes Écritures ne mentionnent pas que Moïse, en son temps, des âmes puissent sauver? Il est venu avec la loi, cette loi magistrale de Dieu qui permettait aux hommes de marcher dans la droiture. Mais cette loi n'a pas pu sauver une seule âme. Alors Jésus, lui, vient plus tard. Il apporte quelque chose de merveilleux, la grâce et la vérité. Alors, dans la grâce, là, il y a la vérité. Cette vérité-là qui vous dit que Dieu, qui était esprit éternel, qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création, ce Dieu-là, que personne n'a jamais vu dans son état physique, invisible, ce Dieu qui est esprit, qui remplit toutes choses, ne s'est jamais rendu visible. Et même s'il se rend visible, personne ne peut le voir parce qu'il est esprit. Alors ce Dieu a donc décidé de prendre une apparence humaine, de venir lui-même comme un homme, se livrer. Il s'est dépouillé. On n'a pas dit qu'il est venu de force, on l'a attrapé, on l'a contraint à venir. Non, il est venu, il s'est donné lui-même. C'est pourquoi l'Écriture dit que lui-même, il s'est livré.
Il s'est livré pour un but précis. Il est venu lui-même. Il s'est donné pour un but précis. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Personne ne prend sa vie. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. Sur la simple base qu'il peut donner sa vie et la reprendre, nous considérons que la seule personne qui est capable de donner sa vie et la reprendre, c'est Dieu. Aucun homme sur la terre physique, humaine, ne peut donner sa vie et la reprendre. Parce qu'il est donné à l'homme de vivre une fois et de mourir aussi une fois. Si vous essayez de donner votre vie, vous ne pouvez plus la reprendre. Aucun homme sur la terre ne peut donner sa vie et la reprendre. Aucun homme. Mais si des propos tenus par celui qui est venu pour sauver l'humanité, il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre, nous devons prendre cela avec beaucoup de réflexion. Et nous devons analyser les propos. Les propos d'un homme déterminent qui il est. Si Jésus dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, nous devons nous poser des questions et nous attarder là-dessus. Comment un homme mortel qui vit parmi nous, qui a eu un commencement de vie et qui doit normalement avoir une fin de vie, comment un homme qui n'est pas l'alpha et l'oméga, qui n'est pas le début et la fin, un homme qui a une généalogie, est-ce que Jésus a une généalogie? Mais nous les hommes, nous avons une généalogie. Nous sommes nés d'une sémence d'hommes. Nous connaissons nos grands-pères, nous connaissons nos pères, nous connaissons nos mères. Nous avons vécu, nous sommes nés, nous avons grandi, nous sommes chers. Le péché d'Adam est inclus en nous. C'est pourquoi aucun homme sur la terre ne peut se réclamer d'être pur et saint. Pourquoi? Il porte en lui le péché d'Adam. Ce péché-là, qui ne nous quitte pas, tant que nous ne confessons pas de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ce péché que nous portons en nous, qui ne va jamais nous quitter, tant que nous n'avons pas confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible, ce livre merveilleux, vous voyez qu'à l'intérieur se trouvent toutes les promesses et les accomplissements aussi. Les promesses, les accomplissements. Ça veut dire que l'annonce et les récompenses. Nous, disciples de Christ, nous suivons ces choses parce que nous savons que ces récompenses sont certaines. C'est pourquoi toute personne qui pense qu'il peut être sauvé, il faut commencer d'abord par la repentance. La repentance est quelque chose qui pousse tous les hommes à aller en enfer. Si vous ne vous repentez pas d'abord de ce que vous avez fait, quelles qu'en soient les prières que vous voulez faire, vous qui pensez que vos prières là, il faut le faire en public, vous qui croyez qu'il faut répéter je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, il faut répéter ça 5 fois. Après il faut répéter aussi notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, avec des gestes de gymnastique. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre Père Jésus, pardonne nos offenses. Vous qui pensez qu'il faut faire des gymnastiques, vous n'êtes pas différent de Moussa Lama, vous n'êtes pas différent des Abdouls. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes, excusez-moi. Quand un catholique qui se dit chrétien, mais qui ne l'est pas, qui le dit de sa bouche, mais qui n'en produit pas le fruit, qui alerte l'humanité en disant « je suis chrétien » pour que l'attention soit portée sur lui, mais qui ne l'est pas dans le fond, quand il commence ses incantations, il dit « je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Et souvent, le plus souvent, il a un chapelet entre les mains. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il recommence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre tous. Et il a toujours son chapelet. Plein de grâce. Amen. Maintenant, c'est le prêtre, cet impie, cet abominable qui lui a dit, quand tu vas aller faire la prière là, il faut réciter 10 fois je vous salue Marie. Il faut dire 5 fois notre Père qui est aux cieux. Et après, il faut ajouter rosière. Il faut réciter 5 fois rosière. Il faut prendre aussi la prière de notre Père Matthieu. Prends aussi la prière de notre Père Benoît. Et tu prends la prière du pape Jean-Paul IV de l'an 54. Ajoute tout ça. Maintenant, quand tu vas commencer à prier, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Je te salue, mon Père de grâce, le Seigneur est avec vous. Et le chapelet accompagne toujours. Parce qu'avec le chapelet, on n'oublie pas le nombre de prières. Il ne faut pas faire 10 ou bien 15. Non, il faut être précis. Tu dois avoir 10, je vous salue Marie. Tu dois avoir 7, notre Père qui est aux cieux, 5 rosières, plus la prière de notre Père Jean Benoît, la prière.
Tout ça, ce sont des mascarades inutiles. Et vous allez voir les postures. Quand on fait Je vous salue Marie, on commence comme ça. Je vous salue Marie, c'est à vous, Marie. Maintenant, quand on fait notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les mains sont maintenant comme ça. Après, toutes ces gymnastiques ne mènent à rien pour quelqu'un qui a affermi, qui a une foi véritable. Pour quelqu'un qui connaît réellement la parole de Dieu, il n'a pas besoin de répéter des vaines prières inutiles qui mènent à la même chose. Est-ce que vous-même, est-ce que vous vous entendez avec l'intelligence que vous avez reçue? Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas des dieux, mais vous-même vous savez que quand vous voulez demander quelque chose à vos parents, vous le demandez de façon simple. Si vous avez envie de demander quelque chose à votre père ou à votre mère ou à votre fils, vous dites, j'ai besoin de ceci. Est-ce que tu peux me trouver 10 000 là-bas? S'il te plaît, tonton, est-ce que tu peux m'avoir 10 000 là-bas? Ou bien, frère, excuse-moi, est-ce que tu peux m'avoir 1000 francs pour prendre du taxi là? La demande est faite une seule fois. Et la phrase est dite une seule fois. Le frère en face a compris. Maintenant, c'est dans sa possibilité à lui. Ok, d'accord, il va vous donner. Ou bien il ne vous donne pas. Tout dépend de ce qu'il a, s'il en a ou pas. Ça ne dépend pas de la répétition que vous avez fait. Est-ce que pour que moi je vous donne, ou bien je vous accorde un privilège, ou bien je vous donne ce que vous m'avez demandé, j'ai besoin que vous me dites ce que vous voulez 50 fois? Est-ce que vous pouvez demander quelque chose 50 fois à votre mère? Vous-même, quand vous allez à l'école, est-ce que quand vous demandez l'argent du livre d'exercices de mathématiques à votre papa, vous demandez ça 33 fois? Papa, je veux le livre de mathématiques. Papa, je veux le livre d'exercices de mathématiques. Papa, je veux le livre d'exercices de mathématiques. Papa, je veux le livre d'exercices de mathématiques. Papa, je veux le... Donc, ton père est là, il t'écoute pendant que tu répètes ça. Et tant que tu n'as pas répété jusqu'à 33 fois, il n'a pas compris. Donc, il est là, attentif. À chaque fois que tu dis, papa, je veux le livre d'exercices de mathématiques, il casse le doigt. Papa, je veux le livre de mathématiques, il casse un doigt. Papa, je... Donc, ça veut dire qu'il faut que tu répètes ça 33 fois pour qu'il comprenne. Et dès que tu arrives à 33 fois, tu dis, ah oui, j'ai compris, je vais te donner le livre. Après, maintenant, quand tu veux demander autre chose, tu dois encore recommencer 33 fois. Et à ce moment-là, il commence encore à casser les doigts, il compte. 2, oui, 3. Tant que tu n'as pas atteint 33 récitations, il ne comprend pas ce que tu as dit. Non. La demande se fait une seule fois. Si moi j'ai besoin de quelque chose, je vous le demande une seule fois. Je demande la chose une fois. Et je sais que vous avez compris. Si c'est dans vos possibilités, vous me donnez. Si ce n'est pas dans vos possibilités, je sais que je ne l'aurai pas. Je n'ai pas besoin de répéter des 20 demandes à chaque fois. Comme si vous étiez devenu un sourd-muet. Ou vous êtes devenu quelqu'un qui n'a un débile. Ou bien quelqu'un qui est idiot. Qu'il faut d'abord répéter. Parce que pendant que je suis en train de parler, tu es en train de faire autre chose. Tu dis quoi là-bas? Tu dis quoi? Non. Il faut penser. Ça veut dire que vous-même, quand vous vous voyez debout, vous voyez toute l'intelligence que vous transportez avec vous. C'est la même chose que celui qui vous a créé. Il est 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus intelligent que vous. Donc lui, il est capable de vous écouter même si vous n'ouvrez pas la bouche. Est-ce que vous avez besoin d'ouvrir vos lèvres pour demander quelque chose alors que votre Dieu connaît tout? Votre Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous pensez que l'omniprésence, l'omnipotence a besoin de répétition? Est-ce que vous croyez que pour que vous compreniez quelque chose, on a besoin de vous dire ça 10 fois? Si on vous dit 10 fois au téléphone, allô, bonjour, oui, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour. Mais oui, 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 allô, oui, oui, j'ai compris. Ah, oui, mais oui, oui, c'est pourquoi. Oui, vous allez craquer. Vous allez péter un câble. Pourquoi? Parce que la personne ne fait que répéter oui, bonjour, allô, bonjour. Et quand vous répondez bonjour, il dit encore allô, bonjour, oui, bonjour, allô, bonjour. Donc la personne n'est pas sûre que vous avez écouté le bonjour. Donc il faut répéter ça 33 fois pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que quand vous parlez avec un homme normal en face de vous, vous commencez à lui répéter quelque chose? Ou bien pour dire je suis malade, il faut lui dire ça 33 fois. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. C'est quand vous avez atteint 33 fois que son cerveau coche, ping, il a maintenant compris. Ah, donc tu es malade. Oh. Donc si vous avez dit ça, je suis malade 15 fois, il n'a pas compris. Si vous avez dit je suis malade 10 fois, il n'avait pas encore compris. Il fallait atteindre le nombre, il fallait atteindre le nombre de 33 fois pour qu'il comprenne.
Donc c'est aussi comme ça que certaines personnes pensent que leur Dieu est. Un Dieu qu'il faut regarder un côté pour le voir. Il est là-bas comme ça. Il ne bouge pas. Un Dieu comme ça, immobile. Comme ses yeux regardent un côté, il faut toujours que vous aussi vous regardiez ce côté. Si vous ne regardez pas ce côté, il ne vous voit pas. Imaginez-vous qu'il est comme ça. Vous vous regardez de ce côté. Il ne vous voit pas. Ce Dieu-là, il apprécie les gens qui le regardent en face. Et il ne faut pas faire caca en regardant de son côté. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir et faire caca en regardant du côté où il est. Ça, c'est merveilleux. Vous n'avez pas le droit de vous allonger et faire l'amour avec votre épouse en regardant de son côté. C'est merveilleux. Ça, c'est Dieu. Dieu qui se réclame d'avoir créé toutes choses. Maintenant, il conditionne aussi même l'espace, le temps et la direction. Non, pour prier là, pour que lui comprenne tes incantations là, il faut regarder vers le soleil levant. Donc il faut regarder vers l'Orient. Donc pour que lui comprenne ce que tu dis, tu dois regarder vers l'Orient. Il faut que vous tous, vous regardez du même côté. C'est en regardant du même côté qu'il vous voit maintenant. Ah, ils sont là. Ah oui, ils sont là. Si vous ne regardez pas de ce côté, il ne sait pas que vous êtes là. Voilà le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et il faut qu'on nous dise ça. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a fait toutes choses. Et il est très miséricordieux, le tout miséricordieux. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vanter que très miséricordieux, tout miséricordieux? Pourquoi? Pourquoi? Tu es miséricordieux, tout miséricordieux, mais tu permets à ce que les gens aillent en enfer. Comment toi, Dieu, tu peux dire que tu es le tout miséricordieux, le très miséricordieux? Tu permets que les gens meurent par accident. Comment les gens peuvent mourir par accident tous les jours? Comment les gens peuvent mourir dans les hôpitaux? Comment les gens peuvent mourir de pauvreté? Comment les gens peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas de moyens? Pourquoi les gens peuvent mourir? Pourquoi il y a tellement de mendiants sur la terre? Pourquoi il y a tellement de mendiants dans ta religion? Comment tu peux te réclamer d'être le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais le plus grand nombre de mendiants, de pauvres, de lépreux, d'handicapés, d'estropiés se trouvent chez toi? Comment? Tu es donc quel Dieu? Tes fidèles qui t'adorent là, les esclaves qui t'adorent là, quoi, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Si tu es vraiment Dieu, marque la différence entre ta puissance et la puissance des faux dieux que nous adorons. Si nous les chrétiens là, les disciples de Christ là, nous adorons le faux Dieu, c'est à toi de nous montrer ça. Tu dois voir ta religion, comme tu l'as dit que tu as agréé cette religion comme ta religion à toi. Alors dans ta religion à toi, il doit y avoir seulement des choses merveilleuses. Il doit y avoir des personnes en bonne santé, moins de lépreux, beaucoup de personnes à l'abri du besoin, pour que le monde entier sache que tu es le véritable Dieu. Il n'en est pas ainsi. Toutes les meilleures abominations se trouvent chez toi. Mais comment tu peux te réclamer d'être le tout miséricordieux, le très miséricordieux? Sur quelle base? Sur quelle base tu es le très miséricordieux et le tout miséricordieux? Pourquoi? Pourquoi? Qui t'a donné ce titre-là? Qui t'a donné ce titre? Ce sont les hommes qui font tes éloges. Il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Bismillahirrahman al-Rahim. Bismillahirrahman al-Rahim. Ce sont des bêtises. Je le dis très haut et fort. Ce sont des conneries. Vous qui dites ça là-bas, Bismillahirrahman al-Rahim, c'est des bêtises. Ça ne va aller nulle part. Je vous mets au défi ici. Si vous pensez que cette religion satanique a un pouvoir, si vous croyez que cette religion du diable, cette secte du caillou ovale qui a la forme d'un vagin, si vous pensez que ce caillou-là, ou bien le Dieu qui a fait tomber ce caillou du ciel-là, est vraiment le vrai Dieu Tout-Puissant, essayez donc de faire quelque chose pour que je sache que c'est vrai. Prouvez-moi que ce que je dis est vrai. Que ce Dieu me ferme la bouche. Que ce Dieu-là, il m'attrape ma bouche pour que je ne puisse plus parler. Que ce Dieu-là empêche ma bouche de s'ouvrir pendant que je suis en train de faire ce direct avec vous. Si ce Dieu est le véritable Dieu, il n'est qu'un faux Dieu. Un Dieu qui n'écoute qu'une seule langue. Moi, je suis plus intelligent que lui. Mon intelligence déborde de toutes parts. Je parle couramment anglais. Je parle anglais. Je parle la langue anglaise couramment. Je parle mandarin. Je parle la langue des Chinois. Je parle mandarin. Je parle la langue française. Je parle ma langue maternelle et d'autres langues encore. Je me débrouille un peu en espagnol. Donc vous voyez que je suis quelqu'un qui a plusieurs langues dans ma tête. Mon cerveau n'est pas le cerveau d'un divin,
mais je peux quand même parler des choses, je peux parler d'autres langues, je peux écouter le langage des autres langues, des autres nations. Ça veut dire, je peux aller dans d'autres nations, je peux écouter ce qu'ils disent. Vous adorez un Dieu qui est limité, faible, impuissant. Il n'a jamais manifesté sa puissance. Personne n'a jamais vu. Il n'y a même pas un des prophètes qui est venu avec sa puissance pour dire que moi je suis venu pour manifester la droite, la toute puissance de mon Seigneur qui est Allah. Il n'a jamais rien vu de puissant chez lui. Il n'a jamais manifesté un miracle. Même celui qui est venu en son nom n'a jamais fait un miracle. Bon, vous nous apportez ce gars-là pour nous dire que non, suivez-le. Nous croyons d'abord en la Bible. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah à l'Évangile. Nous voyons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous voyons l'accomplissement de ce que ce Dieu a fait. Le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, il a accompli des miracles extraordinaires. Il a dit des choses, il a fait des merveilleuses promesses. Toutes ces promesses se sont accomplies. Ce gars-là, il ne s'est pas arrêté là. Dieu a montré à l'humanité qu'il est puissant, qu'il est Dieu. Nous avons vu, nous avons lu, nous avons cru. Quelles sont les manifestations du Dieu arabe qui est venu, qui n'est même pas de la lignée des enfants d'Israël, qui ne fait pas partie de l'alliance, qui n'est même pas juif? On vous dit que le salut vient des Juifs. Ce sont des Juifs qui peuvent produire un prophète dont le salut sortira de lui. Pour que ce prophète soit authentique, la première base, ça veut dire que le socle sur lequel il doit s'asseoir, c'est d'abord nation juive. Il faut d'abord être juif. Tu n'es pas juif. Il faut oublier ça. Si toi, tu penses dans ta tête que tu suis un homme, s'il n'est pas juif, il faut le laisser. Oui. Si vous croyez en la Torah, je dis si vous croyez en la Torah, vous qui dites que vous croyez en Moïse là, si vous croyez en la Torah, si quelqu'un vient vous dire qu'il est prophète, s'il n'est pas juif, il faut le déposer. Aucun prophète, depuis la Genèse, depuis le commencement de la terre, jusqu'à Jésus, est sorti. Aucun n'est venu d'ailleurs. Je dis, il n'y a eu aucun prophète qui est venu d'ailleurs en dehors du peuple juif. Ça n'existe pas. Vous avez volé les prophètes des Juifs, vous avez mis ça dans votre livre de mensonges là. Donnez-nous les noms des prophètes qui sont venus d'autres nations, à part la nation juive. Donnez-nous. Donnez-nous les noms de d'autres prophètes qui sont venus de d'autres nations et qui sont mentionnés dans la Bible, dans la Torah. Oui, vous avez dit que l'évangile a été falsifié. D'accord, mettons l'évangile à côté. Parlons de tous les prophètes qui sont dans la Torah. Vous croyez en Moïse, non? Ok. Donc, parlons donc des prophètes qui viennent de la nation juive, de la Torah, l'Ancien Testament. Vous croyez, non? Vous croyez, non? Vous croyez, non, au Talmud, non? Vous croyez donc à la Torah, non? Dites-nous s'il y a un prophète qui est venu d'ailleurs, du peuple d'Israël. Y a-t-il un autre prophète qui est venu, dont le nom est mentionné dans la Torah, dans la loi de Moïse, qui n'était pas juif? Ça existe. Tous les prophètes de Dieu sont sortis de la nation que lui-même il a choisie. Dieu a choisi une nation. Et c'est de cette nation que sont venus tous les prophètes, sans exception, jusqu'à Jésus. Aucun prophète n'est venu d'une autre nation. Aucune prophétie n'a annoncé quelqu'un qui devait venir d'une autre nation. Ça n'existe pas. Maintenant, vous nous apportez cette affaire-là ici, pour nous dire que ce livre-là, c'est le livre de Dieu. Pourquoi donc vous appelez Jésus le Messie? Pourquoi appelez-vous Jésus le Messie? Si vous croyez vraiment qu'il n'est pas le dernier des prophètes, c'est parce que vous n'avez rien dans la tête. C'est parce que vous ne comprenez pas les Saintes Écritures. Si vous étiez intelligent, si vous allez chez les Juifs, leur demander, ah, mes frères Juifs, Dieu vous a choisi. C'est vous qui êtes la nation choisie de Dieu. Les nations sont venues plus tard. Dieu s'est tourné vers les nations après. Mais c'est d'abord vous qui avez été choisis. Dites-nous, est-ce que si le Messie vient, il peut encore avoir un autre prophète qui va venir? Vous allez avoir la réponse. Vous allez comprendre. Posez la question. Hein. Vous qui êtes des musulmans, des esclaves, allez poser la question aux Juifs. Est-ce que si le Messie vient, il peut avoir encore un autre prophète qui viendra? Vous allez entendre la réponse. On vous dit, vous êtes égaré, vous ne comprenez pas. Vous êtes perdu, vous vous cherchez. Vous êtes comme un enfant orphelin
qui cherche son père, mais qui ne le trouvera jamais. Les Juifs savent où ils vont. Les Juifs marchent avec Dieu. C'est la nation que Dieu lui-même a choisie. Le peuple choisi de Dieu. Dieu a fait son alliance comme ça avec Abraham. Dieu a dit ta descendance après toi. Mais celle qui sort d'Isaac et de Jacob, c'est pourquoi on dit Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham a mis au monde Ishmaël. Ishmaël avait 13 ans, il n'était même pas encore circoncis. Il avait 13 ans, il n'était pas circoncis. Dieu avait dit à Abraham que je ferai mon alliance avec toi. Et après toi, tes descendants, tous tes descendants seront bénis. Mais mon alliance sera seulement avec un seul, que Sarah te mettra au monde en cette même époque de l'année prochaine. Quand Isaac est né, il a été circoncis à l'âge de 8 jours, selon les ordonnances de Dieu. Dieu a dit, après toi là, ta descendance après toi, c'est à l'âge de 8 jours que la circoncision doit se faire. Et cela a été respecté avec Isaac. Isaac fut circoncis le 8e jour. Jacob fut circoncis le 8e jour aussi. Alors, si Jacob fut circoncis le 8e jour, Isaac fut circoncis le 8e jour, ils sont dans l'alliance, même dans les préceptes aussi. Tout a été respecté pour qu'ils soient vraiment la lignée de Dieu. Aucun enfant qui sort d'une autre nation ne peut venir se réclamer de la promesse de Dieu, ne peut essayer de voler la promesse de Dieu. Dieu a fait sa promesse à une seule nation, c'est celle d'Israël. Le peuple choisi de Dieu, ce sont des Juifs. Tout prophète qui vient, s'il n'est pas juif, il est disqualifié. On ne veut même pas voir ce qu'il fait. On ne veut même pas savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. S'il n'est pas juif, il est mort. C'est un faux type. N'essayez même pas de venir avec vos bêtises ici. Oh non, c'est le prophète qui est venu. Si tu n'es pas juif, tu es un homme mort. C'est pourquoi je vous dis, si vous-même vous reconnaissez, c'est pourquoi je vous dis que si vous-même vous reconnaissez que Jésus là, il est juif, et que tous les prophètes qui sont venus avant lui étaient des juifs, alors posez-vous la question, pourquoi donc un prophète va venir et il n'est pas juif, et vous vous mettez derrière lui? Posez-vous la question. Pourquoi un prophète vient, il n'est pas juif, vous le suivez? Est-ce que tout va bien dans vos têtes? Maintenant, pourquoi dans votre livre, il a appelé le Messie? Pourquoi? Pourquoi vous l'appelez le Messie? Vous ne connaissez même pas la signification du Messie. C'est quand même dommage de voir des gens qu'on a trompés pendant 1400 ans. Jusqu'aujourd'hui, ils sont égarés. C'est difficile de croire qu'un mensonge pareil peut persister pendant que vous êtes là des personnes intelligentes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que votre intelligence soit fermée, ténébreuse? Comment est-ce qu'on a pu vous tromper pendant des années? Comment est-ce qu'on a pu vous garder dans le mensonge pendant si longtemps et vous avez cru? Qui vous a fait croire que ce gars-là était un prophète? Qui vous a dit que ce gars incarnait la prophétie? Quoi, vous n'êtes pas intelligent? Allez-y prendre la Torah, vous allez regarder. Je dis, la nation juive n'est pas votre camarade. Les Juifs ne sont pas amis aux Arabes. Les Juifs ne sont pas amis aux Arabes. Les Juifs ne sont pas frères des Arabes. Ça n'existe pas. Vous apportez vos bêtises, vous venez nous mentir. C'est aussi comme ça que vous avez pris le Deutéronome 18, ça parle de Mohammed. Deutéronome 18, ça parle de Mohammed. On vous a cassé les pieds avec ça. Vous voulez voler les promesses des autres. Vous n'avez rien dans votre livre. C'est pourquoi même dans votre livre, même, on ne trouve même pas la prophétie du prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes de Dieu. Si dans un livre de foi dont on parle du Dieu, du véritable Dieu, vous ne trouvez pas la promesse et la prophétie du prophète Ésaïe, c'est un faux livre. C'est un faux livre. J'ai dit un faux livre. Vous ne trouverez pas la prophète d'Ésaïe dans le Coran. Ça n'existe pas. Allez leur poser la question, pourquoi? Ce sont les œuvres humaines. Ce sont les hommes qui écrivent ce bêtisier-là. Ce livre rempli de bêtises a été écrit par un homme. Et oui, c'est un homme qui écrit ces bêtises et des idiots, des ignorants ont suivi. Comme des moutons, ils sont allés vers ce livre-là. Vous lisez un livre dont vous dites que lui-là, il n'est pas fils de Dieu, mais vous l'appelez quand même le Messie. C'est-à-dire, vous dites qu'il n'est pas fils de Dieu.
Dieu n'a pas de fils, il n'a jamais engendré, il n'a non plus été engendré. On dit ok, mais pourquoi vous l'avez appelé le Messie dans votre livre de bêtises? Pourquoi? C'est la question qui est posée. Pourquoi vous l'appelez le Messie? Si vous êtes des ignorants, des illettrés spirituels, allez-y tranquillement voir les Juifs. Au moins avec des Juifs, vous aurez l'assurance que ce qu'ils vous disent est vrai. Demandez aux Juifs, est-ce que si le Messie vient, il peut avoir encore un autre prophète après le Messie? Allez poser cette question aux Juifs. Ils vont vous répondre. Les Juifs sont tombés dans l'incertitude en ce moment. Il y a une partie des Juifs qui a cru. La partie des Juifs qui a cru là, ils sont devenus des judéo-chrétiens. Mais il y a une partie qui est tombée dans l'incrédulité, qui n'a pas cru que le Messie est venu. Ceux-là, ils sont restés des Juifs, des croyants au véritable Dieu. Ils n'ont pas cru au Messie et ils ne vont pas croire. Eux, ils attendent encore leur Messie. La partie des Juifs qui n'a pas cru en Jésus, eux, ils attendent encore leur Messie. Parce qu'ils savent que le Messie, là, c'est le dernier des prophètes. Alors, si vous vous réclamez en disant que votre type-là, il est le dernier des prophètes, il est le sceau des prophètes, allez donc dire aux Juifs que c'est lui qui est le Messie. Allez dire ça aux Juifs. Pourquoi vous n'allez pas en Israël dire aux Juifs que votre type-là, dont vous dites qu'il est le dernier des prophètes, là, pourquoi vous n'allez pas dire aux Juifs que c'est lui qui est le dernier des prophètes et que c'est lui qui est le Messie? Parce que les Juifs savent que le dernier des prophètes, là, c'est le Messie. Les Juifs le savent. Ils ne sont pas attardés mental. Les Juifs n'ont pas la démence et la folie. Les Juifs, là, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il y a une partie qui est incrédule. Parce qu'ils n'ont pas cru que le Messie est venu. Il y a une partie des Juifs qui attendaient un Messie tout-puissant, qui devait venir avec l'armée des cieux. Ce Messie-là, il n'est pas venu. Alors les Juifs, une partie des Juifs n'ont pas cru. Mais il y a une partie des Juifs qui a cru. Cette partie-là, ils ont vu des signes et des prodiges et des miracles que Jésus a accomplis. Eux là, ils ont cru au Messie. Ils sont devenus judéo-chrétiens. Donc il y a une grosse différence chez les Juifs, puisqu'il y a deux parties. Il y a la partie judéo-chrétienne et il y a la partie judéo. Il y a la partie judéo-chrétienne, il y a la partie juive. Cette partie juive qui est primitive, qui, eux, ils se réclament de l'église primitive. Eux là, ils attendent encore leur Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Mais cette partie judéo-chrétienne, eux, ils ont déjà reçu le Messie. Ils sont devenus chrétiens, ils sont déjà sauvés. Eux, ils ont cru au Messie. Maintenant, vous dites que votre type là, il est le dernier des prophètes. D'accord. Nous savons très bien que le dernier des prophètes, il doit être le Messie. Puisque quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il était question de savoir, nous savons que le Messie va venir, le Christ, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous montrera toutes choses, il nous conduira dans la vérité, il va accomplir toutes choses. Jésus a répondu à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Jésus n'a pas dit que moi qui te parle là, je suis venu l'annoncer. Ou bien, moi qui te parle là, je vais l'annoncer. Il a dit, moi qui te parle, je le suis. Sur la base de je le suis, cela sous-entend que c'est lui qui est le Messie. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas que c'est lui qui est le Messie, ne l'appelez pas le Messie dans votre livre. Moi, ce qui me sidère, c'est parce que vous l'avez appelé Al-Massia dans votre livre. C'est la partie qui a attiré mon attention. Vous avez sorti votre livre après le Christ, après le Messie, disant qu'il y a un autre prophète qui est venu. On a dit d'accord, ça peut arriver. Peut-être que vous avez raison. Mais est-ce que votre livre-là appelle votre prophète le Messie? Est-ce que votre prophète est appelé Al-Massia dans votre livre? Non. Est-ce que votre prophète-là, il est la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël? Non. Est-ce que votre prophète-là, il est parti en Israël aller prêcher là-bas, aller annoncer la bonne nouvelle du royaume? Non. Est-ce qu'il a un parent arabe? Non. Est-ce que la promesse concernait d'autres nations? Ou bien un autre prophète devait venir d'une autre nation? Non. Comment pouvez-vous prendre ce gars-là et le coller pour dire que c'est lui qui est le prophète sauveur du monde? Comment vous faites ça? Expliquez-moi. Expliquez-moi. On vous dit la repentance, le pardon seront prêchés en son nom. On n'a pas dit au nom de Dieu. Les Juifs connaissaient bien que Dieu existe. Mais comment on peut vous dire que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom? La repentance et le pardon sont prêchés au nom d'un homme. Vous ne comprenez pas quoi? La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, le nom d'un homme qui est Jésus. Vous devez vous poser des questions. On est dans quoi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis
Le premier critère de qualification, il faut d'abord être juif. Ça là, je vous dis, l'homme qui a compris ça sur la terre, vos mensonges ne peuvent même pas s'approcher de lui. Le premier critère, il faut être juif. Je dis, le premier critère de celui qui doit venir pour sauver le monde, là, il doit être juif. Le salut vient des juifs. Le salut ne vient pas d'une autre nation. Vous pouvez m'apporter un verset ici qui dit que le salut vient des Arabes. Vous pouvez le faire. Est-ce que l'un d'entre vous peut venir pour dire le salut vient des Arabes? Le salut ne peut pas venir des Arabes. Les Arabes sont les premières personnes à pratiquer l'esclavage dans le monde. Les Arabes sont les premiers à appeler les Noirs des anges. Les anges signifient des nègres. Les Arabes sont les premières personnes à pratiquer la traite négrière, le commerce des hommes. Les Arabes sont les premières personnes à vendre l'humain. Un homme qui vend un humain, c'est un maudit. Un humain, tu es un homme, tu vends ton frère homme. Tu es un abominable. Même Satan même a peur de toi. Comment tu peux être un homme vivant sur la terre? Tu vends ton semblable parce qu'il a la peau noire. Et tu dis que le salut vient de chez toi. Les Arabes ont pratiqué la traite négrière en l'an 600, l'an 700, l'an 800. Ce sont les premiers à pratiquer ça. Ce sont eux qui ont incité les Européens à venir plus tard, dans les 800 ans plus tard. La traite négrière européenne a commencé 800 ans plus tard après les Arabes. En l'an 1600, l'an 1500, c'est là où les Européens, les Occidentaux ont commencé à rentrer en Afrique avec la traite négrière. La traite négrière a commencé chez les Arabes. Ce sont les Arabes qui ont amené la traite négrière en Afrique. Allez-y voir la rébellion des anges. Allez sur Internet, vous tapez la rébellion des anges. Vous allez voir. Les anges là, ça veut dire des nègres. Les Arabes appellent les Noirs des nègres. Ce sont eux qui ont pratiqué la traite négrière. Et comme pour anecdote, regardez-moi ce petit exemple. Dieu là, il envoie Moïse. Il fait Moïse Dieu pour Pharaon. Dieu envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël est sous l'esclavage. Ils sont des esclaves en Égypte. Mais Dieu envoie son prophète pour aller libérer son peuple de l'Égypte. Il fait Moïse Dieu pour Pharaon. Il libère son peuple de l'Égypte. Il sort de l'Égypte pour traverser la mer. C'est le même Dieu-là qui va envoyer le Messie pour venir terminer la prophétie. C'est le même Dieu encore qui va maintenant envoyer son ange aller chez les Arabes, aller leur dire là-bas que Dieu n'a pas de fils. Ils n'en ont plus engendré. Maintenant, celui qui vient comme prophète là-bas, il vend des hommes, il achète des hommes. C'est Dieu. C'est Dieu. Et il dit à cet homme-là que tu as le droit de coucher tes esclaves femmes et tes esclaves hommes. C'est Dieu. C'est Dieu qui dit esclave. Dieu connaît ce qu'on appelle servante. Dieu connaît ce qu'on appelle servante. Il y avait des servantes. Comme Agar était servante de Sarai. C'est connu. Mais esclave, un Dieu qui dit à son prophète que tu as le droit de coucher tes esclaves femmes sans préavis, sans demander leur permission. C'est Dieu ça. C'est Dieu. C'est votre Dieu à vous. Je vous dis, premier critère pour être disqualifié. Si tu n'es pas juif, tout livre, un prophète qui n'est pas juif là, je brûle ça, je mange même les pages. Vous me donnez ce livre-là, je mange ça devant vous. Je mange comme le mouton avait mangé ça. Je bouffe ça. Un livre maudit comme ça. Et dans ce livre-là, il y a l'allaitement des adultes dedans. Il y a la pratique de l'allaitement des adultes. Donc un homme peut permettre à son épouse de donner son sein à un autre homme 10 fois par jour pour que celui-ci n'ait pas des envies sexuelles avec elle. Voilà votre livre qui est descendu par une nuit de voie lactée. Le Coran est descendu d'une nuit pendant le Ramadan. Le Coran est descendu du ciel par une nuit de Ramadan. Menteur. Menteur. Ce n'est jamais descendu. Un livre de folie comme ça qu'un homme a pris dans sa tête, il a commencé à écrire. Un homme possédé par des démons. Comment un prophète de Dieu peut être possédé par des démons? Comment un prophète de Dieu peut être possédé par des djinns? Apportez-moi son exemple dans la Torah. Allez-y fouiller la Torah. Vous croyez à Moïse, non? Tout ce que Moïse a écrit là, allez-y prendre. S'il y a un seul prophète là-bas qui était possédé par des démons, allez-y regarder. Vous êtes comme des moutons de foire. Je ne sais pas où est passée votre intelligence. Je ne sais même pas ce qui se passe dans votre tête. On vous dit que là, le salut vient des Juifs. Vous ignorez ça. Non, ça ne fait pas des Juifs.
Le salut vient des Juifs. Vous allez monter, vous descendez. Le salut vient des Juifs. Si vous ne croyez pas que c'est la nation juive qui peut produire un sauveur, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez aller en enfer. C'est pourquoi vous là, vous et les catholiques, même chose. Musulmans catholiques, pareil. Vous priez avec chapelet. Eux aussi prient avec chapelet. Ça n'existe pas dans la Bible. Chapelet n'existe pas dans le Coran. Mais vous priez avec ça. La chada, lo. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais vous faites ça. Vous êtes des maudits. Vous avez même dépassé votre Dieu. C'est-à-dire votre Dieu et votre prophète, ils ont fait leur part, ils sont partis. Au lieu de vous limiter à ce qu'ils ont laissé, vous êtes venus ajouter pour vous des conneries. Et c'est là où on sait que Dieu n'est pas. Parce que là où un homme vient ajouter ce que lui-même veut là, Dieu n'est pas là-bas. On vous dit respectez ce que votre livre a laissé. Votre livre a appelé Jésus Al-Massia. Il est le Messie. Si votre livre n'avait pas appelé Jésus Al-Massia, le Messie, moi je devais croire que votre livre là, peut-être qu'il y a une vérité dedans. Mais si votre livre confirme qu'il est vraiment le Messie, le débat est clos. Il n'y a même pas besoin de discuter. Si votre livre n'avait pas appelé Jésus le Messie, je pouvais peut-être croire, peut-être. Mais tant que votre livre l'a appelé Jésus Al-Massia, tout livre qui vient après, c'est un livre de Satan. Toute écriture qui vient après le Messie, c'est une écriture du diable. C'est pourquoi les démons ont écouté la lecture du Coran. Ils ont dit, waouh, quelle lecture merveilleuse. Ils se sont convertis, ils sont devenus des musulmans. Des djinns sont devenus des musulmans. Des démons sont devenus des musulmans. Je dois croire à un livre de bêtisier comme ça. Le livre de la mort. Moi, je vais croire à ça. Je vais croire à une bêtise pareille. Le livre de la mort à l'état physique. Moi, je vais croire à ça. Quel démon peut hériter du royaume des cieux? Quel démon? Si vous prenez la Torah, vous vérifiez bien. Vous allez comprendre. Les démons ont été créés pour le jour du malheur et pour le mal. Les démons ont été créés, ce sont des alliés de Satan. Les démons sont des ministres de Satan pour faire du mal. Et le mal qu'ils font là, c'est sous la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet aux démons et à Satan de faire du mal et d'apporter le malheur dans les familles. Ces démons-là, ils seront attrapés et liés pour 1000 ans, pour le millénium. C'est Dieu lui-même qui va les attraper et les mettre dans le puits et les enfermer pour 1000 ans. Aucun démon ne peut aller au ciel. Aucun démon ne peut aller au paradis. Ça n'existe pas. Si vous voyez un livre, là on vous dit que des démons ont écouté la lecture, ils se sont convertis, ils vont aussi aller au paradis pour avoir 72 vierges. C'est Satan qui parle dans ce livre. Je n'ai jamais vu, moi de ma vie, on ne m'a jamais dit, même étant petit, je sais qu'il y a une divinité, je sais qu'il y a un Dieu quelque part, mais je sais que ce Dieu-là, il chasse les démons. On ne m'a jamais dit qu'il y a un Dieu quelque part, quand il est là, les démons sont avec lui, il est ami aux démons, et les démons vont se convertir. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Et c'est quand j'ai connu votre livre-là que j'ai su que les démons peuvent aussi aller au paradis. Les démons peuvent aller au paradis. C'est là où j'ai su ça. Ça m'a scandalisé. J'ai dit, je ne peux pas croire en de telles bêtises. Je ne peux pas. Un démon ne peut pas aller au paradis. Tous les esclaves, tous ceux qui pratiquent l'esclavage, la vente des hommes, ce sont des abominables, des maudits. Et votre type là a fait ça. On dit, il vendait et achetait des esclaves. Ça veut dire, il vendait et achetait des esclaves. Votre type là, il vendait des noirs et il achetait des noirs esclaves. Il couchait ses femmes esclaves de force, il les violait. Et son Dieu a dit, tu as la permission de violer tes femmes esclaves comme tu veux. Ça ne va aller nulle part. Et c'est pourquoi je ramène toujours cette petite histoire de la création en ce qui concerne le Al-Coran. Quand Dieu était au début de la création, là, quand il voulait créer l'homme, la goutte de sperme éjaculée qu'il a pris là, il a pris ça où? Il a pris la goutte là où? D'une goutte de sperme éjaculée. Qui a éjaculé la goutte de sperme? Quel est ce Dieu qui, à la création de l'homme au départ, il cherche à éjaculer une goutte de sperme? Alors, qui lui permet de se branler pour que cette goutte de sperme puisse sortir? Il aurait plutôt dit, il a pris une goutte de sperme dans un récipient, alors il a formé l'homme. Non. Oui, il a formé. Si tu prends déjà une matière, on ne parle plus de création, mais de formation. Alors, si ce Dieu-là se réclame d'être le créateur de l'homme,
Alors, il devait prendre une goutte de sperme dans un récipient et former l'homme avec ça. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Donc, la goutte de sperme a été éjaculée par un individu. Il a pris ça. Au lieu de former, lui crée avec. C'est un faux Dieu. Un véritable Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas par la parole. Le kun fayakun, il n'a pas besoin de dire qu'il prend une matière. Dès que tu prends une matière, on ne parle plus de création, mais de formation. Je suis plus intelligent que votre Dieu là. Il n'a rien dans la tête. C'est un Dieu idiot. Le Dieu le plus idiot qui existe, c'est ce Dieu là. Il dit qu'il a pris une goutte de sperme éjaculée pour former l'homme avec. Mais au lieu de dire qu'il a pour former l'homme, il dit pour créer l'homme. Qui va croire de telles bêtises? Vous pensez que quelqu'un qui a un degré d'intelligence même de 55% peut croire des bêtises comme ça? Quand on parle de formation, on parle de prendre une matière qui existe déjà et de former. Voilà. On prend une matière pour former. On ne prend pas une matière pour créer. Alors, si vous dites qu'il a le kun fayakun, ça veut dire qu'il n'a qu'à dire soit et l'homme est. C'est ce que le véritable Dieu des Juifs là a fait. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme était déjà là, mais invisible. Alors il a pris la poussière de la terre, il forma l'homme pour que l'homme soit visible. Voilà la véritable création. Ce n'est pas une goutte de sperme éjaculée. Qui l'a branlé? Qui l'a fait sortir la goutte là? Il était avec qui? Pour que la goutte de sperme puisse sortir de sa verge. Il était avec qui? Créer l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. On ne dit même pas, on dit éjaculé. Ça veut dire quand on parle d'éjaculation, ça veut dire que c'est sorti d'une verge. Voilà la création du Dieu de l'univers. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il n'est jamais très miséricordieux, il n'est jamais tout miséricordieux. C'est un Dieu minable. C'est le misérable corde. C'est un Dieu misérable corde. Il ne vaut rien. Et en même temps, il dit qu'il a créé Adam. Dès qu'il a fini de former Adam, il a tapé dans l'épaule droite d'Adam. Beaucoup de blancs sont sortis, comme des fourmis. Il a tapé sur l'épaule gauche d'Adam. Beaucoup de noirs sont sortis comme des fourmis. Alors, il a dit aux blancs, allez au paradis. Il a dit aux noirs qui sont sortis de l'épaule gauche, allez en enfer et je m'en fiche. Selon les sources coraniques, islamiques, les noirs ont été créés pour aller en enfer. Je dis selon les sources, je mets ici au défi tous ces petits Moussa et Lama qui sont en train d'écrire là, ces gars perdus là, qui ont l'impression d'être intelligents là, mais qui sont dépourvus de la sagesse de Dieu là. Vous tous là, je vous mets au défi. Si vous pensez que les djinns sont des créatures de Dieu qui vont aller au paradis, vous êtes des maudits. Si l'un de vous voit dans sa tête qu'un démon peut aller au ciel, c'est un maudit. Allez-y encore bien faire les études, allez bien travailler à l'école, répartez à l'école. Un djinn est un démon. Les djinns sont des démons. Aucun démon ne peut hériter du ciel. Aucun démon ne peut aller au paradis. Je dis ici, aucun démon ne peut aller au paradis. Ça n'existe pas. Si vous croyez qu'un démon peut aller au paradis, c'est faux. Ce n'est pas possible. Maintenant, si vous avez l'intention d'aller avec ces démons-là au paradis, allez-y tranquillement là-bas. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aller avec eux. Mais ne pensez pas un instant que vous pouvez aller au paradis avec des démons. Ça n'existe pas. Maintenant, si votre Dieu là, il a créé Adam, il a tapé de l'épaule droite d'Adam, les blancs sont sortis. Il a envoyé les blancs là au paradis. Il a tapé de l'épaule gauche d'Adam. Les noirs sont sortis. Nous là, les nègres, les anges, nous sommes sortis là. Il nous a envoyés en enfer. Vous là, les corvées que vous faites partout là, vous les Moussa et Lama là, les noirs, vous les esclaves noirs là, vous qui passez votre temps à taper vos fronts au sol là, à bomber vos anus au ciel là, vous qui lavez vos orteils partout là, vous qui priez 50 fois là, vous faites des incantations là, les blablabla, vous finissez là, quand vous finissez de faire vos conneries là, vous allez aller en enfer. Selon votre Dieu, après avoir fait toutes ces corvées, après avoir prié 5 fois par jour, après avoir lavé les orteils 5 fois par jour, après avoir bombé l'anus, fait des gymnastiques, après avoir regardé du côté du soleil, après avoir essayé de bricoler la langue arabe, après avoir essayé de bricoler certaines incantations en langue arabe que vous ne comprenez même pas, parce que vous êtes nuls. Et 99% des musulmans sont des illettrés attardés mentaux, des écervelés. Après avoir fini de faire toutes vos incantations là, après avoir cru
que quand tu récites les 99 noms de Allah, ou bien les 100 noms moins 1 de Allah, tu seras sauvé. Après avoir fait tout ça, après avoir fait la zakat, la salat, après avoir fait toutes ces bêtises-là, après toutes les promesses qu'on t'a fait là, le jour où tu meurs, tu vas directement en enfer. Le jour où tu meurs, tu vas directement en enfer. Pourquoi? Parce que ton Dieu Allah, il a créé l'homme noir pour aller en enfer. La sentence de l'homme noir est déjà calée. Votre Dieu a dit tous les noirs vont aller en enfer. Mon frère, toi noir musulman d'Afrique là, tout ce que tu fais là, c'est inutile. Tu vas aller en enfer. Tout ce que tu fais là, c'est pour aller en enfer. Tu perds ton temps. Ton Dieu t'a créé pour aller en enfer. Selon les sources coraniques islamiques, tous les noirs ont été créés pour aller en enfer. Maintenant, toi, tu fais ce que tu fais là. Tu suis les Arabes blancs. Tu vas aller en enfer. C'est inutile. Tout ce que tu fais est inutile. Tu iras en enfer. C'est ça là votre merveilleuse promesse. Vous irez en enfer. Malgré tout ce que vous faites. Si vous pensez que j'invente ces histoires, allez demander à vos imams. Ils vont vous cacher ça. Je dis, votre Dieu a créé Adam. Après avoir créé Adam. Et apparemment, Adam était au paradis. Selon le Coran, les Arabes primitifs qui n'avaient rien dans la tête, on leur a parlé du jardin d'Éden. Ils ont dit non, le paradis. Quand la démence et la folie sont votre partage, vous ne pouvez pas échapper. On vous dit que la Torah et l'Évangile ont déjà parlé du paradis. Ils ont parlé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas le paradis. On vous dit que le jardin d'Éden, là, ce n'est pas le paradis. Mais ceux qui écrivaient ce livre-là, comme ils n'avaient rien dans la tête, dépourvus d'intelligence et de l'Esprit de Dieu, ils ont écrit que Adam et Ève étaient au paradis. Seulement sur la base là, j'ai dit, vous êtes fous. Je ne peux pas suivre un livre comme ça. C'est la folie. On dit le paradis là. Vous connaissez le paradis? Vous connaissez le paradis? Le paradis se trouve dans le sein de Jésus. Non, vous ne connaissez même pas le paradis et vous ne connaissez même pas le jardin d'Éden. On dit le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas le paradis. Mais ceux qui ont écrit votre livre là, comme c'était des hommes comme vous, sans intelligence, ils ont dit Adam et Ève, Adama et Hawa. Ils étaient au paradis. Ils étaient au paradis. Satan est monté au paradis là-bas. Il allait séduire Hawa là-bas. Quand il a fini, Allah les a chassés du paradis. Ils sont descendus du paradis. Maintenant, pendant qu'ils étaient au paradis là, qui était au jardin d'Éden? Au jardin d'Éden là-bas. Qui était là-bas? Réfléchissez. Réfléchissez. Il faut réfléchir. Vos cerveaux doivent tourner. Maintenant, quand Dieu a fini ça, Adam était déjà créé avec Hawa. Il les a fait descendre du paradis. Il leur a dit maintenant, bon, il va maintenant remplir le monde. Maintenant, lui, pour remplir le monde, là, il a tapé l'épaule gauche. Les noirs sont sortis. Il a tapé l'épaule droite. Les blancs sont sortis. Il a dit aux blancs, vous allez directement au paradis. Maintenant, les noirs là, vous vivez pour aller en enfer. Donc, aller en enfer, je m'en fiche. Nous, on va suivre un Dieu comme ça. C'est vraiment lui qui a créé le monde. C'est lui, vous êtes sûr? C'est pas lui. C'est pas lui. Il y a un là qui m'a dit non, les miracles du Coran. Les miracles du Coran. Les miracles du Coran, c'est quoi? Quels sont les miracles du Coran? Les miracles du Coran, là, c'est quoi? J'aimerais bien savoir davantage. Quels sont les miracles du Coran? En ce qui concerne l'esclavage que vous voyez là, Dieu, lui, il a envoyé son prophète pour aller libérer son peuple de l'esclavage. Dieu, l'Éternel, il a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple de l'esclavage, du joug de l'esclavage en Égypte. Pharaon détenait les enfants d'Israël comme esclaves. Alors Dieu a envoyé son prophète pour aller libérer son peuple. C'est pourquoi Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Tout puissant. Il a libéré le peuple et il s'est reparti à la maison. Maintenant, le Messie est venu. Votre livre confirme que oui, Jésus est le Messie. Mais comment est-ce que 600 ans après le passage du Messie, un homme revient, il pratique l'esclavage, il vend des hommes, il achète des hommes, et vous nous dites que lui là, il est un prophète comme Moïse? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donc, il est comme Moïse. Lui là, il est comme Moïse. Donc, Moïse vient libérer les gens de l'esclavage. Lui vient, il vend, il achète. Il est comme Moïse. Oh oui, il est comme Moïse.
Oui, c'est vrai, il est comme Moïse. Il est comme Moïse. Lui, il est comme Moïse, parce que Moïse a eu des femmes, lui aussi il a eu des femmes. Moïse a eu des enfants, lui aussi il a eu des enfants. Moïse était polygame, lui aussi il était polygame. Moïse. Ça, ce sont des inventions de Oustaz Diané, ce débile mental qui a dit devant la face du monde que Jésus a couché avec ses deux filles. Il va nous montrer le verset dans la Bible, hein, Inch'Allah. Jusqu'aujourd'hui, on attend Inch'Allah. Il a dit ça. Je vais vous le répéter ici à chaque fois. Pour que vous qui avez un peu le Al-Foukan, le discernement, vous allez lui poser la question. Oui, tu avais dit, c'est vrai, que tu vas nous montrer le verset dans la Bible. Là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible, Inch'Allah. Je vais vous montrer ça. Mais montre-nous ça. Puisque toi, tu es Oustaz Diané, l'ordinateur, donc tu connais la Bible plus que les disciples de Jésus. Tu connais la Bible plus que les véritables chrétiens. C'est toi qui es l'ordinateur. Donc tu as trouvé un verset là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Inch'Allah, tu vas nous montrer. Alors montre-nous ça. Pour que tes suiveurs là, tes moutons qui te suivent là, tes débiles là, tes écervelés là, tes illettrés analphabètes spirituels qui te poursuivent là, puissent t'accorder un petit crédit. Ah oui, Oustaz, grand Oustaz, tu avais dit que Jésus a couché avec ses deux filles. Tu nous as montré ça dans la Bible. Nous, on considère maintenant que tu es le meilleur Oustaz du monde. Tu es le meilleur Oustaz. Tu nous as montré dans la Bible que Jésus a couché avec ses deux filles. Donc c'est aussi un pécheur comme notre prophète. Jésus est aussi pécheur comme notre prophète. Tu nous as prouvé ça. Nous sommes fiers de toi. Oustaz, 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 Oustaz. Atakti, Allah Akbar, Atakti, Allah Akbar. Montre-nous le verset là où Jésus a couché avec ses deux filles. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous montrer ça. Inch'Allah. Montre-nous le verset là. Nous avons besoin de voir ça pour que nos yeux s'ouvrent. Nous les chrétiens, nous inventons trop des histoires. Nous les chrétiens là, nous croyons qu'un homme est Dieu. Nous les chrétiens là, nous faisons la Trinité. Nous les chrétiens là, nous n'adorons pas le vrai Dieu. Vous les Moussa et Lama, les esclaves d'Allah, vous adorez le véritable Dieu. Vous suivez le véritable prophète. Vous suivez le véritable prophète qui connaît seulement culbuter les bébés. Vous suivez le véritable prophète culbuteur des bébés. Vous suivez un prophète qui a yastanki un bébé de 6 ans. Vous suivez un prophète qui a yastanki, culbuté, qui a niqué un bébé de 6 ans. Voilà un exemple de grand prophète de la terre. Le meilleur prophète de la terre qui vient pour culbuter les bébés. Il avait 54 ans. Il y avait beaucoup de femmes de plus de 30 ans, 40 ans devant lui. 20 ans, 22 ans. Mais il a choisi un bébé prépubère. Un bébé qui avait encore les caca aux fesses, les urines. Un bébé qui ne sait même pas encore se nettoyer les fesses. C'est le bébé là qu'il a choisi pour aller culbuter. Voilà votre prophète. Oh non, c'est le modèle parfait. C'est le modèle mon cul, oui. Il n'est jamais un modèle. Pécheur comme il était. Abominable, pervers. Ça, c'est le modèle parfait. Il est descendu dans la tombe de sa défunte femme, Ali. Il a enlevé son camis, il lui a mis ça. Il bandait comme un cheval. Il a culbuté le cadavre de Ali. Vous pensez que ça, c'est un exemple de comportement? Vous suivez un impur. Vous suivez quelqu'un qui n'a jamais été prophète. Je vous dis, il n'a jamais. S'il était juif là, je devais dire, oh, oui, peut-être. S'il était juif, peut-être. Il n'est même pas juif. Il n'est même pas descendant d'Abraham. Il n'est même pas descendant d'Ismaël. Vous suivez un gars qui, avec ses épées, un chef de guerre, un calife de guerre, coupeur de tête, vous le suivez. Il est devenu votre prophète aujourd'hui. Quel exemple! Vous avez enlevé sa vie dans le Coran. Vous êtes allé cacher ça dans les hadiths. Nous sommes allés fouiller dans vos vieux livres. Là. On a trouvé sa vie là-bas. Il est mort empoisonné. Il est mort empoisonné à Kaïba. Pourquoi? À cause du sexe. C'est le sexe qui a eu raison de lui à Kaïba. Le prophète, non, c'est le modèle parfait. C'est le modèle, vraiment le modèle. Il n'a jamais été un modèle. Il ne sera jamais un modèle. Il ne sera jamais un modèle. La repentance et le pardon du péché seront prêchés au nom d'une seule personne. Oui, vous dites et vous racontez
Vous ne connaissez pas la de Rebecca, c'est faux. Ils vous ont trompé avec l'histoire de Rebecca là, c'est faux. C'est moi qui vous dis, je vous mets au défi. On vous a donné quelques versets coupés. Je vous mets au défi que Rebecca n'avait pas 3 ans. Rebecca n'avait pas 3 ans. Et je ne vous explique pas ça aujourd'hui. Je ferai une vidéo là-dessus où je vais mettre ça plus clair. Je ferai un direct dessus où je vais expliquer ça clairement. Verset biblique à l'appui. Pour attester ce que je dis. Pour que vous croyez. Ce n'est pas les bêtises que vos imams vous racontent. Ils vous mentent là. Rebecca n'avait pas 3 ans. C'est faux. Rebecca n'avait pas 3 ans. Et chez les Juifs, c'était interdit de prendre une fille de moins de 16 ans. Chez les Juifs, c'était interdit d'épouser une fille de moins de 16 ans. C'était interdit. Vous ne connaissez même pas dans quoi vous êtes. Rebecca avait 3 ans. Je savais que tu devais me sortir le mensonge là. Je savais. J'attendais seulement que quelqu'un me sorte ça. Je savais. Et c'est parce que vous relayez les informations. Quand un musulman, un esclave connaît quelque chose, son frère apprend ça, il garde ça comme acquis. Il se dit que demain, il va aussi utiliser ça. Tous vos arguments là sont des faux arguments. C'est des faux arguments. C'est des faux arguments. Rebecca n'avait pas 3 ans. Oui, et je le dis devant Dieu, je peux prouver ça. Mais ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Je ne rentre pas dans ces détails. C'est parce que ça vous fait mal de savoir que votre type là a culbuté un bébé. C'est ça qui vous fait mal. Votre douleur là, c'est parce que vous savez que c'est la vérité. Vous avez pris sa vie. Vous êtes allé cacher dans les hadiths. Vous pensiez que comme c'est en arabe là, on ne va jamais savoir. On est allé dénicher ce caca qu'il a pondu partout là. On connaît sa vérité. On connaît sa vie et sa vérité. C'était un faux type. Il faut aussi venir encore. Oui, ok, d'accord. Qui c'est? Rebecca, d'accord, ok, d'accord, Rebecca, ah, d'accord. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un cadavre. Donne-moi le nom d'un prophète qui a yastanki un cadavre. Donne-moi le nom. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un cadavre. Donne-moi le nom. Vous êtes des abominables. Quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Je dis, je ne vous insulte pas, je vous qualifie. Vous êtes des abominables. C'est ça votre qualification. Ce n'est pas une insulte, vous êtes des abominables. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un bébé. Si c'est Zim Zim, le nom que tu portes, Zim Zim, donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un bébé. Pour légitimer ton type là, comme lui il a fait ça. Apporte-moi le nom d'un prophète aussi qui a culbuté un cadavre. Donne-moi, comme ton type là a culbuté un cadavre, donne-moi le nom d'un autre prophète comme lui, qui est venu avant lui, qui avait culbuté un cadavre. Comme ça, je vais dire oui, oui, comme l'autre prophète aussi avait culbuté un cadavre, ton type là a culbuté un cadavre, donc ça va laisser à égalité. Apporte-moi le nom. Vous êtes perdu dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous dépensez l'argent pour aller faire le hajj, les millions, pour aller embrasser un caillou noir effrité qui a la forme d'un vagin de femme. Vous partez, vous baladez là-bas, au nom le caillou là pardonne les péchés. Vous êtes des abominables. Aucun caillou sur la terre ne pardonne les péchés. Et aucun caillou ne descend du ciel. On vous a trompé. Réveillez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, Zim Zim. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un bébé. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un cadavre. C'est tout ce qu'on te demande. Est-ce que c'est compliqué? Donne-moi le nom. Arrêtez de mentir. Oui, ça vous concerne. Parce que votre Dieu vous permet de mentir. La taquilla est permise dans l'islam. Un Dieu qui permet à ses adeptes de mentir. C'est l'islam. Donc, donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un cadavre. Donne-moi ça ici. Et tu me donnes aussi le nom d'un prophète qui a converti des démons, des djinns. Donne-moi aussi ça. Donne-moi le nom d'un prophète qui a converti des démons. Les démons là sont devenus des enfants de Dieu. Donne-moi. C'est là où on va s'arrêter. Tu vas voir comment ton petite bouche là, que tu es en train de faire là, ça va s'effriter tout de suite. Donne-moi le nom d'un prophète qui a culbuté un cadavre. Donne-moi le nom. Mais moi, je peux te donner la référence. C'est même sur mon post en ce moment. Tu vas sur mon post, tu verras les références. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Va voir là-bas, va lire. Si un homme de Dieu peut venir et culbute un bébé, c'est que votre type là, c'est un vrai prophète. Vas-y, va regarder. Va vérifier de toi-même. Un vrai prophète de Dieu qui culbute un cadavre. Va vérifier. Il ne s'est pas arrêté là.
Il a rendu légal aussi l'adultère. Oui, ce n'est pas un hadith authentique qui a écrit. C'est vous qui avez écrit ça. C'est vos savants et cervelets qui ont écrit ça. C'est un hadith authentique. C'est authentique. C'est pourquoi certains Marocains ont voulu pratiquer ça. Il y a un imam marocain qui a dit, oui, une femme peut même coucher aussi avec son défunt mari avant qu'on ne l'enterre. Oui, il y a un imam marocain qui a dit ça. Il a été démis de ses fonctions d'imam et jeté en prison. Oui, un Marocain a confirmé ça dans la jurisprudence islamique. Mon frère, tu ne connais même pas dans quoi tu es. Je te dis que toi, tu es juste une victime. Tu ne connais pas dans quoi tu es. Je te parle de la jurisprudence islamique. Je sais de quoi je parle. Votre type-là a culbuté un bébé. C'est moi qui te dis. Il a culbuté un cadavre. C'est moi qui te dis. Il a rendu l'adultère légal dans votre secte satanique islamique des idolâtres. Vous dites que l'unicité, comment vous pouvez dire l'unicité alors qu'il s'agit d'une seule personne? Quand on parle d'un seul Dieu, on ne peut pas parler d'unicité. On dit l'unique Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Mais pourquoi vous parlez de l'unicité? Parce que c'est plusieurs dieux que vous avez associés. Vous avez associé plusieurs dieux, c'est devenu l'unicité. Comment est-ce que tous les prophètes de Dieu qui sont venus, tous ont condamné l'adultère? Mais comment votre type-là est venu légaliser l'adultère? Tu peux expliquer ça? Tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer le Zawaj al-Muta? Peut-être que tu ne le sais pas, mais peut-être que tu vas le connaître aujourd'hui. Peut-être que tu sauras ça aujourd'hui. Le Zawaj al-Muta est une forme de prostitution légalisée par Allah. Il a légalisé ça. Votre type là, Abu al-Qasim, Ibn Abi Kabsha, il a légalisé l'adultère. Le Zawaj al-Muta, va vérifier. Le Zawaj al-Muta, c'est une prostitution légalisée. C'est un mariage temporaire pour des services sexuels. L'homme loue les services sexuels de la femme pour 72 heures. Il peut la culbuter comme il veut. Et dès qu'il en a fini, il la donne de l'argent, il la laisse partir. La question que je te pose ici, quand votre Dieu permet à un homme de louer des services sexuels d'une autre femme qui n'est pas mariée, il finit de la culbuter, de l'utiliser comme un objet sexuel. Quand il la laisse là, qui va l'épouser? Ça, c'est la question que je te pose à toi. Zim Zim, c'est à toi que je pose la question. Zim Zim, le vaillant Zim Zim, le vaillant Zim Zim. Quand toi, ton Dieu permet le Zawaj al-Muta, quand toi, tu vas louer les services sexuels d'une femme là, tu la culbutes, après 3 jours, tu l'abandonnes, tu donnes l'argent, elle reste là. Qui va venir l'épouser? Qui d'autre viendra l'épouser? Comme toi, tu suis le véritable Dieu là. Vas-y encore vérifier. Saïd musulman 1405F. Va vérifier aussi ça. Tu prends aussi la sourate 4, verset 24. Sourate 4, ayat 24. Vérifie aussi. Tout ça parle de la même chose. Votre type là n'était pas un prophète. C'est moi qui te le dis. C'était un calife chef de guerre, coupeur de tête. Il n'a jamais été un prophète. Jamais. Son comportement, ses agissements et les actes qu'il a posés ne font pas de lui un modèle à suivre. Aucune chance. Et la base même qui a été posée, il n'est pas de l'alliance. Il n'est pas descendant d'Abraham. Il n'est pas fils de l'alliance. Il ne vient pas d'Israël. Il n'est pas juif. Comment peut-il être un prophète? C'est la question qui était posée. Ce n'est pas un hadith authentique. Quand ça vous pique là, ce n'est pas un hadith authentique. Quand ça vous arrange, c'est un hadith authentique. Vous avez couru dans la Bible. Vous êtes allé prendre Deutéronome 18-18. Vous-même, vous êtes allé prendre Deutéronome 18-18. Vous avez dit que ça parle de votre type là. Vous tous, les Moussaï Lama, les Abdous, les esclaves de Allah, vous avez relayé l'information. Oh non, Deutéronome 18, c'est l'annonce d'Allah. Deutéronome 18, ça parle de Allah. Deutéronome 18, ça parle de Mohammed. Deutéronome 18, ça parle de Mohammed. Oui, c'est ça, c'est l'annonce. Même la parabole du vigneron parle de Mohammed. Deutéronome 18 parle de Mohammed. Maman, vous êtes arrivé à ce niveau. Bon, je vais faire un petit jeu avec toi, tu vas comprendre. Pour te prouver que tes gens-là te mentent depuis. Vous deviez avoir honte de lui. Vous deviez avoir honte d'un homme qui a culbuté un cadavre. Vous deviez avoir honte d'un homme
qui a couché un cadavre, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte d'un homme qui est mort empoisonné à Kaïbar. Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte d'un homme qui est mort empoisonné à Kaïbar. Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte de la vie triste, minable de votre type-là. Il souffrait du poison. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. On le tirait au sol comme un vieux sac. Il était devenu comme un légume. Il faisait caca pipi sur place. C'était ça le prophète de Dieu. Le poison le rongeait par tout le mal qu'il a fait sur la terre, toutes les têtes qu'il a coupées, tout le mal qu'il a fait, les guerres qu'il a organisées pour seulement prendre les femmes des gens. Il allait prendre la femme de son fils adoptif, Saïd. Il a pris Zenabou, la femme de son fils adoptif. Il a yastanki pendant que ce dernier était encore vivant. Ça, c'est un prophète. Honte à vous. Je dis honte à vous. Vous ne pouvez pas prouver le contraire ici. Vous ne pouvez jamais vous en sortir avec ce que nous on connaît de lui là. Il ne peut jamais être un modèle. Zim, tu vas parler dans le vent. Si tu m'apportes le nom d'un prophète qui a baisé un cadavre ici, je vais te croire. Dans le cas contraire, ferme-la, va à l'école. Je dis, si tu ne m'apportes pas le nom d'un autre prophète avant lui qui a baisé cadavre, va dormir, va te reposer. Le mal va te ronger. Le mal va te ronger comme ça. Un faux type arabe, il est venu te mettre dans l'esclavage. Le Dieu tout-puissant qui a créé toutes les langues, tu es obligé de prier en une langue. Tu es un esclave vivant. Tu penses que moi, je suis un homme, je suis né. Dieu m'a donné la force d'avoir l'intelligence. Je vais devenir un esclave d'une autre nation. Parce que moi, il va être esclave d'une nation. Parce que mon Dieu là, qui m'a créé là, pour le prier, je dois le prier en la langue d'une autre personne. Donc ma langue maternelle là, Dieu ne comprend pas ça. Non, je vais prier en arabe. Non, je vais regarder vers le soleil comme ça. Il faut regarder là-bas. Non, il faut se mettre comme ça. Non, il faut se mettre comme ça. La folie et la démence est votre partage. Aucun prophète de Dieu n'avait été possédé par des démons. Ça n'existe pas. Le seul qui est venu, qui s'est autoproclamé prophète, mais qui était possédé par des démons, c'est votre type là. Comment vous pouvez dire que c'est un prophète? Je ne comprends même pas ce qui se passe avec vous. Ils vous ont dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah, ils vous ont fait des très merveilleuses promesses. Quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis, tu auras 72 vierges. Ah, c'est ça. Ah oui, toi tu es là-bas pour les 70 vierges. Je comprends maintenant. Oui. Toi tu es là, vilain garçon que tu es. Tu attends mourir pour aller culbuter 72 vierges qui seront tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Ton Dieu te promet le paradis. Mais les 72 vierges là, il est tiré du peuple de l'héritage de l'enfer. Et toi tu penses que tu es dans quelque chose. C'est la folie et la démence qui est avec toi, mon frère. Réveille-toi. Il faut te réveiller. Tu as compris, non? Réveille-toi. Ils vous ont trompé. C'est tout. Et vous pratiquez l'idolâtrie parce que vous allez embrasser un caillou noir. C'est de l'idolâtrie. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais c'est de l'idolâtrie. Voilà. Et le caillou noir là ne pardonne pas les péchés. Aïcha, c'était une fausse petite. Elle était même une adultérienne. Aïcha était une adultérienne. Aïcha, la mère des croyants à 0 balles. La mère des faux croyants. Aïcha, c'était une fausse petite. Elle couchait avec d'autres hommes pendant qu'elle était avec votre type là. Elle a même donné son sein. Elle a pratiqué l'allaitement des adultes. Elle a donné son sein à d'autres hommes pendant que son mari était là. Son grand-père Marie, son mari grand-père. Quand son grand-père est mort, Aïcha avait 18 ans. Voilà. C'est-à-dire que du jour où il a culbuté Aïcha de façon officielle, il a culbuté déjà dans le noir. Mais il a attendu qu'elle ait 9 ans pour raconter au monde que non, c'est à 9 ans que j'ai commencé à faire. C'est faux, il avait commencé avant. Mais 9 ans après le mariage, il est mort de façon tragique par empoisonnement. C'est le poison qui l'a tué. Rien d'autre. Ce n'est pas le poison qui l'a tué. Il est parti. Voilà. Donc si vous ce mensonge là, si vous ne prenez pas conscience qu'on vous a trompé pendant longtemps, Aïcha, cette débile là, elle avait 9 ans. Elle ne connaissait rien. Elle avait encore ses poupées. Elle attrapait encore ses poupées. Quand le grand-père la culbutait. Si on ne vous dit pas la vérité, qui va vous dire ça? Ne parlez pas mal de Aïcha. Aïcha, c'est qui? Aïcha, c'est qui? Bébé poupée éprouvette. Hein? Bébé poupée. Poupée sexuelle.
Aïcha, poupée sexuelle. Aïcha, poupée sexuelle de Ibn Abi Kabsha. Aïcha, poupée sexuelle de Ibn Abi Kabsha. Aïcha, c'est qui? C'est vous qui pensez qu'Aïcha, c'est une personne. On vous parle de Marie qui a donné l'enfant Jésus au monde. Nous, on ne l'adore pas. Vous nous parlez d'Aïcha. Aïcha, c'est qui? Elle est même quoi? Qui la considère? Il a honoré la femme en faisant quoi? Il a honoré la femme en faisant quoi? Zim, zim, il faut te réveiller. Il faut aller boire les eaux de Zamzam. Va boire l'eau de Zamzam, l'eau qui est cancéreuse. L'eau qui est cancérigène là. Va boire l'eau du Zamzam. L'eau qui est cancérigène là. Ça va te remettre des esprits en place. L'eau du Zamzam. Va boire l'eau du Zamzam. La femme. Vous aurez 72 vierges dans votre paradis. Quelle sera la récompense des femmes là-bas? Comme tu dis qu'il a des femmes là, je suis d'accord avec toi. Quelle sera la récompense des femmes au paradis? Voilà une question à 10 000 euros. Zim zim. Ça, je ne parle plus. Tu dis que votre type là a honoré la femme, d'accord. Quelles seront les récompenses des femmes dans les jardins ou cours des ruisseaux? Quelles seront les récompenses des femmes dans vos jardins ou cours des ruisseaux? Ça, c'est la question à 10 000 euros. Si tu réponds à ça, je pense que je vais me taire. Zim zim. Il a honoré la femme, non? Ok, d'accord, il a honoré la femme. Quelle sera la récompense des femmes dans votre paradis, les jardins ou cours des ruisseaux? C'est ce que j'attends. Mais n'oubliez pas le pardon. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom d'un homme, d'un simple prophète. Le pardon et la repentance. La repentance et le pardon. C'est-à-dire que la repentance d'abord et puis vient le pardon. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom d'un homme, d'un simple homme, d'un simple prophète qui est Jésus. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom d'une personne, un homme vivant, un simple prophète. Selon les Moussa et Lama, c'est un simple prophète. C'est un simple prophète. Même la naissance même de ce type-là ne leur fait pas peur. Ils n'ont même pas peur de la naissance de Jésus. Ils s'en battent les couilles. Ils disent, on s'en fout. Jésus est né par une femme, non. Il est né d'une femme, non. Est-ce que Jésus est né comme vous? Est-ce que la naissance de Jésus est comme la vôtre? Est-ce que vous pouvez comparer la naissance de Jésus à votre naissance à vous? Quand je vous dis que vous êtes des maudits, vous pensez que je blague? Comment vous pouvez appeler Jésus Issa? Avant que votre type-là ne vienne, quel prophète a appelé Jésus Issa? Donnez-moi un livre là où on parle de Jésus et son nom a changé et c'est maintenant Issa. Comment vous pouvez sortir de vos sables mouvants chauds du désert? Le soleil vous a tellement tapé la tête là-bas. Un fou s'élève là-bas, un arabe fou, aliéné, possédé par des djinns. Il vient dire que Jésus, qui était appelé à l'époque islamique chez les Arabes Yassou, il ne s'appelle plus Yassou, il s'appelle maintenant Issa. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a donné le droit? Vous prenez cette... Qui vous a donné le droit de partir de Yassou, Yeshua, à mettre Issa? Qui? De quel droit vous avez changé le nom de Jésus? De quel droit? On vous dit que vous êtes des abominables. Vous ne comprenez pas. Vous enlevez Yassou, qui signifie Dieu sauveur. Vous mettez Issa, qui signifie les urines de l'âne. Vous vous moquez des chrétiens depuis 1400 ans. Vous vous êtes foutu de la gueule des judéo-chrétiens depuis 1400 ans. Aujourd'hui, la révélation est arrivée. Nous savons que vous avez passé votre vie à insulter Jésus. Vous dites que vous croyez en lui. Vous dites que c'est un grand prophète de Dieu. Mais vous l'insultez par le nom que vous l'avez donné. Vous n'avez pas le droit de l'appeler Issa. Vous n'avez pas ce droit. Si vous voulez l'appeler Issa, vous devez nous montrer dans la Torah et dans l'évangile un passage là où il avait été appelé Issa par un autre prophète. Dans le cas contraire, allez effacer vos bêtises là. Allez rapidement effacer vos conneries. Vous êtes des abominables. C'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est un qualificatif. Vous êtes des abominables. Vous n'êtes même pas. C'est-à-dire que Dieu ne vous connaît même pas. Vous êtes déchus de la grâce. Comment vous pouvez appeler Jésus, Yassou, Yeshua,
comment vous pouvez l'appeler Issa? Explique-moi. Issa, il s'appelle. Issa signifie les urines de l'âne. Ce n'est pas son nom. Issa signifie les urines de l'âne. Ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus. Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie. Votre Issa là, il est né au désert, sous un palmier dattier. Ce n'est pas le même Jésus. Vous êtes perdus. Ils vous ont trompé et vous croyez que c'est la vérité. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez changé la vérité, qui avez falsifié les Écritures. Malheur à vous qui avez changé le nom de Jésus. C'est devenu maintenant les urines de l'âne. Malheur à vous. C'est moi qui vous le dis. Malheur à vous. Restituez le nom de Jésus. Allez remettre tranquillement Yassou. Enlevez Issa. Nous ne connaissons pas Issa. Ce n'est pas l'enfant Jésus. Allez enlever ça. Allez. Il faut aller parler avec vos imams, vos ayatollahs, vos cheikhs. Vous leur demandez de restaurer le nom de Jésus. C'est Jésus, Yassou, ou bien Yeshua. Ce n'est pas Issa. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tous ces zimzim, zimzim de la mort. Voilà un mort vivant. Non, il faut nous dire l'explication de Issa. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie Issa? Quel autre prophète l'a appelé comme ça avant votre type là? Avant que votre type là ne vienne, qui a appelé Jésus Issa? Qui? Ne vous réveillez pas, hein? Ce n'est pas mon problème. Je vais vous dire la vérité ici. Votre Issa, ne mettez pas paix et salut sur lui. Il n'a pas besoin de ça. Hein? C'est moi qui vous dis. Jésus n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il n'a pas besoin de ça. Avant que toi tu ne naisses, Jésus était déjà vivant. Jésus est venu, il a vécu sans péché, il est mort, il est monté au ciel. Il a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Il est vivant. Allez où je parle avec toi là, Jésus est vivant. Paix et salut sur lui là. Il faut dire ça à tes parents qui sont vivants. Ou bien va dire ça à votre maudit là. Paix et salut sur lui là. Il est mort. Paix et salut sur lui, il est déjà mort. Il ne va jamais ressusciter. Nous, on n'a pas besoin de dire paix et salut sur Jésus. On n'a pas besoin de dire paix et salut sur lui. Il est le salut, il est la paix. C'est lui qui doit nous donner ça. C'est lui qui doit nous accorder ça. Ce n'est pas à nous de dire paix. Nous, toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Tes frères sont qui pour dire paix et salut sur lui? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vos paix et salut vont faire sur quelqu'un comme Jésus qui est fils de Dieu? C'est quoi? C'est vous qui l'appelez Issa? C'est vous qui l'appelez Issa. Il ne s'appelle pas Issa. Ce n'est pas son nom. Vous êtes des abominables. Il ne s'appelle pas Issa. C'est vous qui l'appelez Issa. Vous là-bas, dans votre monde ténébreux, il n'est pas Issa. C'est Jésus. Ou bien encore Yeshua. Ou en arabe, Yassou. C'est Yassou. Ce n'est pas Issa. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ils vous ont trompé. Ce n'est pas Issa, c'est Yassou. Je vais te donner les cours d'arabe ici. Moi, je vais te donner les cours d'arabe. Zim, tu restes ici, là, dans ma chaîne, là. 2 semaines, tu vas quitter la secte de Satan, là. Tu vas quitter. C'est moi qui te dis. Je vais te donner les cours d'arabe. Je vais te prouver. Et tu vas aller demander à tes imams, tes ayatollahs, que Issa ne veut pas dire Yassou. La traduction de Yeshua en hébreu, en araméen, ça devient Yassou en langue arabe. Ce sont des langues sémitiques. Yeshua, Yassou. Il y a presque une différence, une légère différence. Mais Yeshua ne peut pas devenir Issa. Ça ne peut pas exister. Par contre, Yeshua peut donner Yassou. Clairement. Oui, c'est ça, Zimzim. Yassou, c'est ça que tu as trouvé là. Voilà le nom véritable que votre type là devait mettre dans le Coran. C'est ça. Tu es très intelligent, vraiment. Là, tu me prouves encore. Non, ça, non. Yassou, voilà le deuxième que tu as mis là. Y-A-S-U là. Ça là, c'est le véritable nom de Jésus en arabe. Va faire tes recherches, hein? Va t'amuser un peu sur le net et va mettre un peu la traduction de Yassou en arabe. Tu vas voir, c'est Yassou, c'est Yeshua. C'est ça là, c'est voilà le véritable nom. Et je te rappelle en passant que à l'époque pré-islamique, avant la venue de votre type là, avant la venue de Ibn Abi Kabsha, les Arabes chrétiens qui vivaient en Arabie Saoudite appelaient déjà Jésus Yassou. Ils appelaient Yeshua Yassou en ce temps-là. On se pose la question, comment est-ce que votre type là étant venu, le nom de Yeshua est devenu Issa?
C'est la question que nous on se pose jusqu'à aujourd'hui. Et depuis là, aucun ayatollah, aucun imam, aucun cheikh ne vient nous donner la réponse. Nous posons ces questions-là, mais personne ne répond parce qu'ils savent que le mensonge est caché dedans. Même toi qui es là, tu sais que tu dis la vérité. Tu sais que c'est la vérité. On ne peut pas partir de Yeshua à Issa. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et José devient Yeshua. José devient Yeshua. Mais comment Yeshua peut devenir Issa? Comment Jean devient Yahya. Comment Jésus, Yeshua, peut devenir Issa? C'est des questions comme ça. Je vais t'embrouiller, pourquoi? Je vais t'embrouiller, qu'est-ce que je gagne à t'embrouillant? Je n'ai pas besoin de t'embrouiller. C'est moi-même qui te dis, vas-y, fais les recherches là-dessus. Je vais t'embrouiller, pourquoi? Qu'est-ce que je gagne? Je dis, Yassou ne peut pas être Issa. Yeshua ne peut pas être Issa. C'est moi qui te le dis. Yeshua, traduction arabe, c'est Yassou. Renseigne-toi là où tu veux. Mais vas-y même demander aux Arabes, aux vrais Arabes, ils vont te dire. Yassou, c'est Yeshua. Ce n'est pas Issa. La question qui est posée, c'est pourquoi vous l'appelez Issa? C'est la question. Ça ne dépend pas de toi. Hein. Ce n'est pas de ta faute. Zim, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui veux l'appeler comme ça. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu as trouvé écrit. Sinon, dans la vérité, là, ce n'est pas son nom. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, pourquoi vous lui donnez le nom de les urines de l'âne? Pourquoi? Pourquoi vous l'appelez les urines de l'âne? Issa signifie les urines de l'âne. Ma question est, pourquoi vous l'appelez les urines de l'âne? C'est ça la question. Oui, monsieur, ça a trop d'importance parce que le nom que tu portes, que tu as hérité de ton père là, si je te fais un passeport, si toi tu m'apportes ton acte de naissance et que je te fais un passeport, dans ce passeport là, je change le nom de ton père. Ou bien si tu t'appelles peut-être, imaginons un truc, tu t'appelles peut-être Aboubakar. Moi je te fais un passeport, au lieu de mettre Aboubakar Traoré, je mets Abakar Traoré. Tu penses que tu pourras voyager avec ce passeport? Tu crois? Est-ce que tu crois que tu pourras voyager avec ce passeport? Est-ce que tu crois que ce passeport pourra sortir? Ce passeport ne sortira jamais. Parce que même si on traduit un nom, il faudrait que le nom reste conforme à la traduction. Il faut que quand on prononce ce nom-là dans une autre langue, on retrouve cette sémantique-là, cette racine qui fait que le nom ne change pas. C'est pourquoi, vous voyez, Moïse est devenu Moussa. Moïse, c'est Moussa. Mais tout bon arabe, quand il entend Moussa, il sait que c'est Moïse. Un arabe qui parle couramment la langue française, quand tu lui dis Moussa, il dit ah d'accord. Et tu vas voir que s'il est dans un lieu où on parle la langue française, il va dire oh Moïse, il va t'appeler Moïse. Parce qu'il sait qu'étant arabe, il sait que Moussa veut dire en langue française Moïse. Donc si moi je traduis ton nom en hébreu, si je l'amène en arabe, il faut que je trouve le nom arabe qui convient à ça. Pour que quand je veux prononcer ce nom-là en langue arabe, celui qui est arabe, mais qui connaît ta langue maternelle, saura prononcer ce nom-là en ta langue maternelle. Donc, on ne peut pas partir de Yassou, de Yeshua, qui doit devenir Yassou. Ça devient plutôt Issa. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Et ça a une grande importance parce que le nom change tout. Dès qu'on change le nom, ce n'est plus la même personne. Dès que ton nom, tu connais ton nom, si je change ton nom tout de suite, tu n'es plus la même personne. Ah oui, tes parents te connaissent par un nom. Mais si tu viens demain et tu leur donnes un autre nom, ils vont dire jamais, c'est pas toi. Ah oui, le nom a une très grande importance, surtout dans la portée prophétique. Surtout dans le sens de la prophétie. Le nom a une importance. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi vous n'avez pas changé le nom de Moïse en mettant aussi Massa? Pourquoi au lieu de dire Moïse, vous avez dit Moussa? Il fallait mettre Hazar. Pourquoi au lieu de mettre Moussa? Bon, pourquoi vous avez pris Moïse, c'est devenu Moussa? Il fallait que Moïse devienne Hazar. Il fallait prendre Moïse et ça devient Hazar. Non. Le nom a une très très grande importance. C'est important. Allah ne sait pas. Ce n'est pas Allah qui a écrit ce livre. Ce n'est pas Allah qui a écrit ce livre. Jamais. Le Coran est la parole d'un noble messager. Vas-y vérifier.
dans la sourate 49, le Al-Qur'an est la parole d'un noble messager. Ce n'est pas la parole de Allah. Si c'était la parole de Allah, ça devait être écrit, le Coran, le Al-Qur'an est la parole de Allah. Mais ils ont mis, c'est la parole d'un noble messager. Parce que lui-même, Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, il n'a jamais parlé bouche à bouche avec son Dieu Allah. La seule personne avec qui il a parlé, c'était l'ange Djibril. Cet ange Djibril-là, qui est venu voir Ibn Abi Kabsha dans une grotte ténébreuse, humide. Seul témoin, c'était lui-même Ibn Abi Kabsha. Djibril n'a jamais parlé à Ibn Abi Kabsha devant 2 ou 3 témoins. Jamais. Il a reçu sa révélation tout seul dans une grotte à Hira. Il était seul, sans témoin. Et à chaque fois qu'il recevait ses révélations, il n'y a jamais eu un témoin pour venir attester que oui, c'est vrai, j'étais là quand l'ange parlait. Il est seul à savoir là où il prenait ses révélations. Aucun témoin. C'est moi qui te le dis. Et tu dois savoir que le nom que tu portes, c'est un nom important. Là où tu parles avec moi, là où c'est écrit Zimzim, là, si on enlève Zimzim, on met Tata. Si on met Tata, en même temps, ce n'est plus toi. Si Tata s'affiche, je sais que ce n'est pas toi. Parce qu'à travers Zimzim, je saurai que c'est toi. Demain ou après-demain, si je te vois apparaître dans mes lives, je saurai que c'est lui qui est venu. Donc, le nom a une importance. Parce que c'est à partir du nom qu'on reconnaît la personne. Dès que le nom change, on ne reconnaît plus la personne. C'est pourquoi je te le dis, que quand tu regardes la Sainte Bible, tu verras que Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie. Il n'est pas né en Arabie. Par contre, quand tu ouvres le Al-Qur'an, tu te rends compte qu'il est né en Arabie Saoudite, au désert, sous un palmier dattier. Ce n'est pas la même personne. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, là où je me dis que c'est vrai que ce n'est pas la même personne, c'est parce que le Jésus que nous on connaît là, il s'appelle Yassou, Yeshua. Mais le Issa de la Bible, du Coran là, je ne le connais pas. C'est pourquoi Issa est né au désert, sous un palmier dattier. C'est Issa qui est né là-bas. Ce n'est pas Yassou. Mais si c'est Yassou qui est né, Yassou lui il est né plutôt à Bethléem, dans une bergerie. Le nom est important, ne dis pas ça. Donc toi, quand tu vas mettre tes enfants au monde, ou bien si tu en as déjà, donne le nom de ton voisin à tes enfants. Donne le nom de ton voisin à tes enfants. Tu vas voir pourquoi est-ce qu'on te dit que le nom a une importance. Donne le nom de ton voisin là. Tu prends le nom de ton voisin. Donne ça à tes enfants. Tu vas comprendre donc l'importance d'un nom. Donc ne dis pas que c'est Allah qui sait. Allah ne sait rien. Là où toi et moi on parle là, Allah ne parle pas avec toi. C'est moi qui parle avec toi. Alors, si je te dis que Jésus là, c'est en langue française, mais qu'en hébreu, c'est Yeshua, tu sais que c'est vrai. Si je te dis qu'en langue arabe, c'est Yassou, tu sais aussi que c'est vrai. Maintenant, Issa sort d'où? Issa sort d'où? C'est la question que moi je te pose. Puisque tu es intelligent, il faut que tu réfléchisses. Issa sort d'où? Et en même temps, si tu ne trouves pas d'où ça sort, il faut que tu me donnes au moins la signification. Que signifie Issa? Que signifie Issa? Issa signifie les urines de l'âne. Issa signifie les urines de l'âne. Est-ce que tu crois qu'un grand prophète de Dieu qui vient sur la terre, on peut lui donner le nom de les urines de l'âne? Tu crois ça? Est-ce que toi qui es là, tu peux appeler Jésus les urines de l'âne en langue française? Donc, prochainement, quand tu veux parler de Jésus là, il faut dire les urines de l'âne, paix et salut sur lui. Les urines de l'âne, paix et salut sur lui. Donc, Issa signifie les urines de l'âne. Donc, au lieu de mettre Issa, mets plutôt les urines de l'âne, paix et salut sur lui. Est-ce que tu vois? Les urines de l'âne, paix et salut sur lui. Mais, comme je te l'ai dit, Jésus n'a pas besoin de ta paix. Il n'a pas besoin de ton salut. Il n'a pas besoin de ta paix. Il n'a pas besoin de bénédiction qui vient de toi. Jésus là, il n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il n'a pas besoin de paix et bénédiction sur lui. Il n'a pas besoin. Jésus n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il n'a pas besoin de ça. Il est vivant au siècle des siècles. Il a été élevé au ciel. Il n'a pas besoin de ta paix et de ton salut. C'est nous les hommes, les vivants là, qui avons besoin de la paix et de le salut pour connaître Dieu. Il faut souhaiter paix et salut sur les vivants. Paix et salut sur les vivants. Ne dis pas paix et salut sur Jésus. Jésus c'est Dieu. Il n'a pas besoin de ta paix. Comment est-ce que tu peux imaginer que Allah est au ciel, mais il a élevé Jésus avec lui au ciel là-bas?
Ça ne te dit rien. Allah est au ciel. Il élève aussi Jésus au ciel. Donc Allah et Jésus sont au ciel. À l'heure où toi et moi on parle là, Allah et Jésus sont au ciel. Tu ne comprends pas quoi? Maintenant ton type là, Ibn Abi Kapcha, il est où? Il est où? Reste dans ça. Ce n'est pas la volonté de Allah. Allah a déjà tout dit. Allah là qui le connaît même d'abord. Qui le connaît? Tu l'as déjà vu? Si toi tu ne voyais pas le Coran là, tu devais croire que Allah existe. Tu as vu Allah où? C'est la même chose aussi. Pour savoir si le Coran est vrai, il faut aller regarder la Torah et l'Évangile. Mais Jésus là, vous pouvez dire que les chrétiens ont falsifié la Bible. On dit d'accord, on accepte. Falsifier aussi le nom. On n'a pas falsifié le nom. Mais pourquoi vous avez changé le nom de Yeshua en Issa? C'est la question qui est là. Il n'est jamais là-bas. Son tombeau est à la Kaaba, à la Mecque. Son tombeau est à la Mecque là-bas. Il n'est jamais... Donne-moi le verset coranique qui dit qu'il est au paradis. Donne-moi ça. Donne-moi le verset coranique qui dit qu'il est au paradis. Donne-moi le verset. Juste attends. Dès que tu me donnes le verset qu'il est au paradis, moi, je vais arrêter ce direct. C'est bon pour aujourd'hui. Mais je veux que tu me donnes le verset coranique qui dit que Allah a élevé Ibn Abi Kapcha au ciel aussi. Tu me donnes le verset là, c'est bon. J'ai assez fait pour aujourd'hui. Donc, si tu n'as trouvé aucune signification de Issa, c'est parce qu'ils vous ont trompé et ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais moi, je t'apporte cette vérité ici. Je te dis, Issa signifie les urines de l'âne. C'est moi qui te le dis. Je n'ai pas besoin de faire un commentaire là-dessus. Je te dis, Issa signifie les urines de l'âne. C'est moi qui t'apporte la révélation. Tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Non, il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Pour être saint, il faut avoir vécu sans péché. Pour être saint, il faut avoir vécu sans péché. Mais par contre, il y a un verset dans ton livre qui dit, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Ça veut dire que nous avons envoyé Mohammed en guerre pour qu'il aille tuer des gens là-bas. Donc nous avons acheté sa vie, ainsi que ses biens, pour qu'il combatte dans les sentiers de Allah. Il tue, il se fait tuer en échange du paradis. C'est pourquoi le verset dit, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que nous t'avons accordé de gagner. Nous avons tout fait pour que tu gagnes, pour que ton Dieu Allah te pardonne tes péchés passés, présents, futurs. Dès qu'on parle déjà des péchés passés, présents, futurs, cela signifie que l'homme est pécheur et il n'est pas saint. Si tu as péché, tu ne peux pas être saint. C'est pourquoi ils l'ont accordé une victoire éclatante, en espérant que Dieu le pardonne ses péchés passés, présents et futurs. Donc il n'est pas saint. Non, il n'est pas là-bas. S'il était monté là-bas, c'est que tu devais voir ça dans ton livre. S'il était là-bas, ton Dieu devait mettre ça dans son livre. Ça n'existe pas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. C'est le poison qui l'a tué. C'est le poison qui l'a tué. Il est mort empoisonné à Kaïbar. C'est le poison. Il n'est pas mort dans le service de Dieu. Il est mort empoisonné. C'est pas bon. Voilà. Il est mort empoisonné. Il faut que tu retiennes ça. Ils t'ont trop trompé là-bas. Il est mort empoisonné. C'est la vérité. N'oublie pas ça. Donc quand tu vas méditer là, le soir là, tout à l'heure, quand tu médites, dis-toi que, il est mort empoisonné. À quoi donc a servi sa mort du poison? À quoi donc a servi la mort de mon prophète empoisonné? C'est la question que tu dois te poser. À quoi a servi la mort de mon prophète empoisonné? Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Aïcha elle-même dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Il souffrait de douleur, il pleurait comme un enfant. Il criait, il pleurait. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir comme ça. Il était comme un légume. Il faisait caca, pipi sur place. C'est le poison qui l'a tué. Non.
Allah ne guide pas les mécréants. Allah ne guide pas les mécréants. Même les croyants, il ne guide pas. Il est faible et impuissant. Tu adores un Dieu faible, impuissant, qui n'a jamais fait aucun miracle, qui n'a même pas pu sauver son prophète du poison, qui n'a même pas empêché son prophète de violer un bébé de 6 ans, qui n'a pas empêché son prophète de rentrer dans la tombe et de coucher un cadavre. Ce n'est pas Dieu. Il faut bien te reposer. Bois de l'eau, repose-toi. Il n'a jamais été un martyr. Au contraire, c'est lui qui coupait les têtes des gens. Il a passé sa vie à couper des têtes et à faire la guerre. Il n'a jamais été un martyr. Il n'est pas pu s'empêcher. Le seul qui est pu s'empêcher dans la Bible et dans le Coran, c'est Jésus. Toi-même, tu le sais. Donc, ne te prends pas la tête. Reconnais que ton type a été pécheur comme toi-même. Il a commis plus de péchés que toi. Toi-même, tu aimes encore bien. Toi, tu es même mieux que lui. Lui, il a commis trop de péchés. C'était un impur. Bon, shalom, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, la repentance et le pardon des péchés sont prêchés au nom d'un homme, un simple prophète qui est Jésus. La repentance et le pardon des péchés est prêché au nom d'un seul homme, d'un seul prophète, d'un simple prophète qui est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est qu'un homme et un simple prophète, comment la repentance et le pardon peuvent être prêchés au nom d'un homme? Comment? Shalom et à demain.